Et coucou. Ça fait longtemps, vous datez. Nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi dans la petite semaine. Je devais commencer hier à vous filmer, mais j'avoue que j'ai oublié. Puis bon, honnêtement, il s'est pas passé non plus grand chose. Je viens de rentrer du CrossFit, ça se voit ma tête toute rouge. Quoique j'ai l'impression en caméra ça va. Dans la vraie vie, je suis rouge comme une tomate. Ça nous a tué la séance, mais c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, il faut que je travaille un peu, j'ai des mails à traiter. Je vais cuire aussi des petits légumes, des petits trucs. J'irai faire mes 6000 pas minimum. Et puis aussi à 14h30, j'ai un appel avec un coach en nutrition. Parce qu'en fait, alors, en vrai, il faut que je vous fasse une grosse update. Parce que ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Mais je fais pas mal de sport, donc depuis septembre, je fais toujours mes 2 séances de CrossFit par semaine. Là, en ce moment, je fais du kiné depuis un mois et demi pour mon genou. Mais du coup, c'est 2 fois dans la semaine, 30-45 minutes, où c'est que des exercices de renfort hyper ciblés des jambes. Donc c'est clairement une séance de sport. À côté de ça, j'essaye de faire 1 ou 2 séances de course. Voilà. Et puis pour m'aider à progresser aussi sur les mouvements de gym en CrossFit, où je galère de fou parce que j'ai pas de force dans les bras, je me suis rajouté des séances de renfort à la maison pour tout ce qui est haut du corps. Donc bras, épaules, dos, pecs, etc. Donc ça fait un programme sportif bien chargé finalement. Mais le problème c'est que j'ai pas vraiment adapté mon alimentation à tout ce sport. Et j'ai du mal en fait à adapter mes assiettes quoi, tout simplement. Déjà mes protéines, j'atteins pas du tout mon quota de protéines. Parce qu'en vrai c'est hyper dur d'atteindre son quota de protéines sans devoir manger de la viande à tous les repas. Et puis j'aimerais perdre aussi quelques kilos. Depuis la Nouvelle-Zélande, j'ai déjà un peu perdu, mais j'aimerais plus. Puis tout simplement avoir des assiettes qui soient un peu plus équilibrées et construites correctement, avec des idées de recettes, etc. Enfin, un accompagnement, tout ça, quoi. Tout ça. Donc bref, j'ai l'appel cet après-midi pour lancer le truc. C'est surtout, au-delà de perdre les kilos, c'est surtout faire en sorte que mon assiette réponde à mes besoins énergétiques en fait par rapport au sport. Parce qu'en fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est juste que je mange. À chaque repas, je mange jusqu'à satiété, c'est-à-dire que je sors de table, je n'ai plus faim. Mais 2-3 heures après, je vais avoir faim. Mais pas faim, je vais avoir faim. Genre vraiment, je vais avoir la dalle. Parce que je me dépense beaucoup et que je pense que finalement, je mange pas assez. Alors que dans chaque repas, je mange jusqu'à ce que j'ai plus faim. Donc bref, je pense qu'il y a des trucs à adapter. Là, le programme, du coup, c'est douche. Je réponds à mes mails. Et ensuite, je pense que j'irai marcher et ensuite on ira chercher Marvin. Parce que du coup, il travaille à 10 minutes de la maison. Comme ça, moi, je fais mon minimum de 6000 pas dans la journée, avant ou après son travail. Comme ça, je fais mes pas et ensuite je vais le chercher et on fait le chemin ensemble, quoi. C'est plus sympa. Je vous ai pas montré, j'ai fait ce petit bouquet de roses en Lego. Voilà, j'adore. C'est trop beau. Parce que moi, les plantes, j'aime pas trop. C'est trop chiant. Enfin, en fait, les plantes vertes, ça me saoule plus qu'autre chose. J'ai pas envie de m'en occuper. Les fleurs comme ça en bouquet, j'aime bien. Mais en fait, au bout d'une semaine, il faut les jeter. Ça coûte hyper cher. Ça pollue, c'est plein de pesticides. Donc, franchement, mon petit bouquet de roses en Lego, ça me va très bien. En plus, j'adore faire des Lego. On dirait j'ai 4 ans, mais j'adore ça. Et du coup, voilà quoi.
Parenthèse fermée. Il fait trop froid. Je l'ai récupéré. J'ai récupéré mon enfant. Et bonjour. Ce matin j'ai fait ma séance de CrossFit, c'est trop bien, j'ai plus d'épaule mais c'était trop bien. Là je suis chez les parents de Marvin puisque j'ai un rendez-vous pas loin de chez eux cet après-midi. Voilà, pour me faire mon petit massage palpé roulé. Voilà. Hier je vous ai pas repris au final dans l'après-midi. J'ai eu mon rendez-vous à 14h30 avec... je sais pas comment on appelle ça, un coach en nutrition. On va appeler ça comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est le terme. C'est parti, j'ai une application pour mettre mes repas, etc. Alors il m'a donné une semaine type avec les repas. Donc il y a 4 repas, petit déjeuner, midi, une collation et le soir. Mais il m'a dit c'est juste pour m'aider à trouver des repas qui correspondent. Mais bon, je fais les repas aussi que je veux. L'idée c'est de tout rentrer dans l'application pour que lui ensuite il puisse voir ce que je mange, etc. Aussi traquer un peu les calories parce qu'au final, je n'ai aucune idée du nombre de calories que je mange par jour. Comme il me l'a donné hier après-midi et que nous on fait les courses que le week-end et j'ai regardé les recettes et tout qu'il a mis dans la semaine type, il me manque toujours un truc. Donc il n'y a rien que je peux vraiment faire. Et flemme de retourner faire des courses en milieu de semaine. Franchement, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc je vais faire la fin de semaine avec ce que j'avais prévu. Et voilà, je renseignerai tout dans l'application. Et on verra ce que ça donne. Et puis ce week-end, je ferai les courses vraiment pour faire les vrais repas quoi, comme prévu. Voilà, je vous ai posé sur le trépied, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Je voulais vous partager une recommandation d'un livre que j'ai terminé la semaine dernière et que j'ai trouvé trop bien. Je vous mettrai la couverture, parce que du coup je suis pas chez moi, je peux pas vous le montrer, mais c'est de Emily Steinbach, qui est docteure en biologie intégrative et neuroscientifique. Donc voilà, c'est une scientifique pure et dure. En fait, elle a sorti son livre sur la nutrition, mais plus généralement sur la santé et en gros les habitudes qui sont bonnes à prendre pour sa santé, mais de manière générale et surtout sur le long terme. Pour le coup, on n'est pas du tout sur une histoire de perdre du poids ou quoi, c'est pas du tout la question. Là, la question, c'est juste d'avoir un mode de vie qui soit sain pour protéger notre santé, aussi bien physique que mentale, de toutes les maladies qu'on peut avoir, surtout en vieillissant. Toutes les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer par exemple, et éviter de vieillir en étant dépendant d'autres personnes, enfin voilà, vieillir en bonne santé, en sachant encore se lever tout seul, marcher correctement, etc. Donc hyper intéressant et elle se base vraiment sur les études scientifiques. Il y a toutes les sources dans les notes de bas de page, donc vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, il est tout à fait possible de retrouver toutes les études dont elle parle. Donc ça, hyper bien, enfin il n'y a rien d'opaque ou quoi, vraiment elle explique tout. Et donc il y a une première partie où elle explique un peu l'impact de notre mode de vie sur notre santé physique et mentale et sur notre futur nous, finalement. Et ensuite, la deuxième partie, elle l'a appelée, c'est plus un protocole qui est en gros en 9 ou 10 étapes. Je sais plus, mais en gros elle part du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, tout ce qui est bien de faire. Il n'y a aucune injonction, il n'y a aucune culpabilité dans ce qu'elle dit. J'aime trop le ton qu'elle utilise. C'est vraiment, voilà, les faits, les études montrent que si vous faites ça au lieu de ça, ça au lieu de ça, etc., les conséquences ce sera ça. Mais elle dit
L'idée, c'est pas de tout mettre en place tout de suite parce que de toute façon, ça ne tiendra pas sur le long terme. L'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit, de surtout se faire accompagner par des professionnels de santé si jamais à un moment donné, il y a des soucis de santé qui bloquent ou peu importe en fait qui est des questions. Ça reste un livre qui est quand même général, qui s'adresse à tout le monde, mais chacun étant unique et avec ses propres problèmes de santé, on va dire. C'est important quand même de se faire accompagner quand il y a besoin. Et donc elle parle du sommeil, de l'activité physique, de l'alimentation évidemment qui est une grosse partie, de la gestion du stress, des compléments alimentaires. Enfin voilà, je pense que là j'en oublie, mais c'est vraiment hyper complet, c'est vraiment le mode de vie dans son ensemble. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est que alors la première partie où elle explique, c'est très accessible, j'ai trouvé. Vraiment, elle a hyper bien vulgarisé ses connaissances scientifiques et c'est hyper accessible. Et la deuxième partie, c'est hyper concret. Là, elle débunk aussi des idées reçues qu'il y a et qui ne sont pas forcément vraies. Et à chaque fois, ces chapitres sont découpés, donc il y a une petite intro et après il y a une partie que dit la science, donc là bah voilà, elles disent ce que les études scientifiques disent sur le sujet du chapitre et ensuite il y a une partie en pratique où là elles donnent vraiment des astuces, des conseils de ce qu'il faut faire et comment le mettre en place. Donc franchement j'ai adoré. Ah non mais attendez, je vous ai pas dit la meilleure nouvelle de la journée. Ah non, non mais non. Je suis surexcitée. J'ai une réponse favorable pour une candidature. Alors, il faut que je vous explique, on va faire un update. En fait, les dernières vidéos, je sais plus, soit je commençais, soit j'étais en cours de bilan de compétences. Voilà. Depuis, il est fini. Et ce qu'il en est sorti, c'est l'immobilier. Donc, je me reconvertis dans l'immobilier et plus précisément la gestion de copropriété. Mais du coup, reprise d'études en septembre pour 1 an de licence. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà fait 2 ans de droit. Donc, je peux faire la passerelle directement pour aller en 3e année de licence. Et donc, il fallait envoyer les candidatures à l'école jusqu'au 12 mars, on avait. Et j'ai eu le mail de réponse ce matin. Trop contente. Vous vous doutez bien que si je suis aussi contente, c'est que c'est un avis favorable. Donc voilà, trop contente, avis favorable. Et du coup, prochaine étape, c'est un entretien de motivation et de présentation un peu de son projet professionnel qui sera le 22 avril. Voilà. Donc, je suis trop contente. Ce sera en alternance. J'ai déjà trouvé mon entreprise depuis longtemps. J'avais trouvé en 2 semaines. Vraiment, j'ai jamais trouvé une entreprise pour une alternance aussi vite. Donc, trop contente. Là, c'est un boulevard devant moi. J'ai l'entreprise. L'école a dit avis favorable pour ma candidature. Il n'y a plus que l'entretien, mais bon, honnêtement, je pense que ça va passer crème. Septembre, changement de vie. Franchement, j'ai trop hâte, ça m'a mis dans une bonne humeur ce matin. Vous imaginez même pas. J'étais toute surexcitée. Non mais trop drôle. Les parents de Marvin, ils ont un chien. Je sais pas comment c'est possible de ronfler aussi fort. Depuis tout à l'heure, il dort pendant que je travaille. Il fait un raffut. Et bonjour. Je viens de finir de prendre mon petit déj. Et là, je me suis posée dans le canapé
qui est en plein soleil, j'adore. Mais grosse erreur parce que là, j'arrive plus, trop la flemme de bouger. Le programme d'aujourd'hui, normalement. Ce matin, je devais faire, mais je pense que je vais la faire. Je vais me motiver. Une séance de renforcement du haut du corps. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'était les bras. Ensuite, il faut que je réponde à quelques mails et tout. Et ensuite, j'ai kiné à 11h45, je crois. Je sais plus si je vous en ai parlé, parce que je vous dis ça et tout, mais sans contexte. Je fais une rééducation avec le kiné de mes jambes, parce que, en fait, ça fait des années, enfin, en fait, je pense que depuis l'adolescence, j'ai des douleurs au genou à chaque fois que je vais trop courir, si je fais trop de squats d'un coup, par exemple. Quand je vais faire des randonnées en montagne, la descente des montagnes, elle me défonce les genoux. Et donc bref, je me suis dit, comme là j'ai le temps, c'est le moment de s'en occuper. Et donc du coup, c'est un valgus dynamique, je crois, du genou. Donc en gros, c'est-à-dire que quand mon genou se fléchit, il part vers l'intérieur. Voilà, et ce qui devrait pas, il devrait se fléchir dans l'axe, quoi. Donc voilà, rééducation. Et en gros, la rééducation, ça consiste à des exercices de renforcement de tous les muscles de la jambe. Donc quadri, ischio, les fessiers, les mollets. Parce qu'en fait, c'est mes muscles de la jambe qui sont pas assez forts en gros pour maintenir. Et du coup, c'est pour ça que ça va vers l'intérieur. Pour développer un peu la force de mes muscles, on fait du renforcement très ciblé. Mais du coup, c'est vrai que ça chauffe vite. Parce que quand c'est hyper ciblé, enfin, ça n'a rien à voir avec le crossfit par exemple. Je suis beaucoup plus courbaturée en sortant de 30-45 minutes de kiné que d'une heure de crossfit. Voilà. Mais là, vous savez pas comment ça me fait tellement plaisir d'être en plein soleil, mais genre chez moi, au chaud, dans mon canapé. Là, je prends mon shot de vitamine D. Je viens de revenir d'aller marcher. Je parle pas trop fort parce que Marvin est à la sieste. Il est en train de dormir après sa journée de ce matin. Je viens d'aller marcher et sur le retour, j'ai été chercher mon collier Vinted au point relais. En fait, c'est... Oula. Ah ouais. J'ai cru que j'allais découper le livre. Parce que oui, c'est un livre. Vous savez que ça m'arrive. Pas tout le temps, mais assez régulièrement, que quand j'ouvre des colis, des emballages ou machin, je découpe ce qu'il y a à l'intérieur. C'est problématique en fait. Mais là, je comprends pas, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. Bon, attendez. A few moments later. C'est le livre Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. En fait, ça fait plusieurs fois, je le vois passer dans des recommandations, gens sur les réseaux et tout, de livres qui les ont marqués dans leur vie, les ont fait réfléchir, qui vraiment ils ont adoré, etc. Et ce livre revient très souvent. Je sais pas trop que c'est l'histoire et tout. Bah voilà, du coup, je l'ai trouvé sur Vinted. Je vais le lire et puis je vous dirai ce que ça donne. Voilà. Il est 18h15. Je suis prête pour ce soir. On va aller manger au resto avec des amis. On va tester un nouveau restaurant japonais apparemment à volonté et tout. Donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et coucou!
Ça fait un moment que je vous ai pas pris, je crois. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade. Hier, c'était cata. C'est-à-dire que dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai pas dormi. Et vendredi, vraiment, j'ai subi ma vie. Je pense que c'est agrippal. Donc mal partout, mal à la gorge, enrhumé de fou. Et du coup, hier soir, on avait un concert avec Audrey pour aller voir Nava. Par contre, c'était exceptionnel le concert. Alors déjà, j'étais dans un état un peu cata, mais j'ai pris un Doliprane et ça l'a fait une fois dans le concert et tout, ça a été le concert incroyable, vraiment. En vrai, je pense qu'avec les droits d'auteur et tout, j'avais pas trop le droit de mettre la musique, mais c'est Nava. Allez streamer sur Spotify, enfin même sur toutes les plateformes. Sa musique, j'adore, mais surtout c'est ce qu'on disait avec Audrey. Elle a une énergie mais folle sur scène. Je sais pas, genre vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait de l'écouter dans sa voiture, avec ses écouteurs, etc. Sur scène, il y a un truc qui est, je sais pas, il se passe un truc quoi, c'est incroyable. Et du coup, c'est ce qu'on disait avec Audrey en fait, parce que Nava, on a déjà été la voir en janvier à Paris, en concert, c'était son tout premier concert. Et là, hier, c'était son 3e concert. Et en fait, c'est vrai que moi, dans la voiture et tout, enfin, dans ma vie quotidienne, j'écoute pas trop Nava. Je vais plus écouter Solane, par exemple. C'est ce qu'on disait avec Audrey. Solane, on a été faire son concert début mars, il y a un peu plus d'1 mois, je crois. Et vraiment, depuis, on est full à écouter Solane partout. Mais du coup, c'est ce qu'on disait avec, pour Nava, c'est plus, tu vois, une personne que je vais aller voir en concert plutôt que de l'écouter dans la voiture. Ça n'a rien à voir. Je trouve que de l'écouter dans la voiture, ça paraît un peu fade et tout, alors qu'en concert, vraiment, elle est incroyable. Elle a une présence de dingue. Vraiment ouf. Voilà, du coup, toute la journée d'hier, j'ai vraiment rien fait parce que je vous le disais, j'en fais le moins possible. Je me repose pour le soir. Cette nuit, j'ai pas trop réussi à dormir, tout le temps en train de me réveiller, tout pour me moucher, tout s'est bougé. Un coup j'avais chaud, un coup j'avais froid, enfin bref, l'enfer. Et en plus, je sais pas, les collègues, ils faisaient grave... Les collègues, n'importe quoi. Les voisins, ils faisaient grave la fête ou je sais pas trop quoi. Donc pas ouf. Ce matin, c'était le marché, les courses classiques. Et là, Marvin avait envie de faire un peu de basket et comme il fait hyper beau, du coup, on est en train de tester un petit parc. Pas vraiment. C'est un grand stade, on va dire. Mais on n'était jamais venus. C'est ses collègues du basket qui lui ont dit qu'ici, il y avait des terrains de basket. Donc voilà, et comme il avait envie, voilà, et moi je vais lire à côté en attendant au soleil. On prend de la vitamine D. Vas-y, je fais rien. Juste reste comme ça. Allez. Et voilà. Mais tu vas faire exprès de m'emmener quelque part pour aller ailleurs. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. Allez. Allez. Alors. Il se moque. Là, on se prépare pour aller à Grenoble. On va aller voir la pièce de théâtre de la sœur de Marvin.
Voilà, celle qui l'a mis en scène et tout. Et elle joue dedans, évidemment. Il fait hyper beau. Du coup, on y va un peu plus tôt pour aller se balader et tout. On n'a jamais trop été à Grenoble. Enfin, moi, j'ai été il y a des années. J'avoue que c'est pas une ville que j'apprécie particulièrement. Mais bon, sous le soleil, on va faire nos petits pas. Et puis voilà, quoi. Petite glace. J'ai pris vanille, pistache, chocolat noisette. Et toi, t'as pris Pistache vanille. un Oui, c'est milkshake. milkshake. Voilà, on est trop contents. Voilà, c'est moi qui filme maintenant. Oula, j'ai pas vu que c'était sûr. Je me serais gavé devant tout le monde. Ok, peut-être rien du tout, peut-être 2 secondes, mais tu t'es demandé ce que ce serait de vivre avec une fille pareille. Je te choisirai toi, Letty. Au bout du compte, je te choisirai toujours. Nous voici après pièce de théâtre de la sœur de Marvin. Franchement, c'était bien sympa. C'était la première fois que je la voyais jouer. C'était cool. Coucou. Voilà. Du coup, ils passent, je crois, fin avril ou ils ont dit quoi ? Fin avril et en mai sur Lyon. Donc, je vous mettrai les indications. Voilà, si jamais il y a des Lyonnais, n'hésitez pas à aller voir. Comme si t'aurais fait la vidéo d'ici là. Mais t'es tellement désagréable. Je te parle même plus. Là, du coup, ils sont en train de ranger et tout. Nous, on se balade dans Grenoble. Enfin, plus trop dans Grenoble, là. On a plus commencé à monter la Bastille. Mais Marvin n'était pas trop chaud. Du coup, on s'est juste arrêté à la première étape. Vous l'avez vu, est très sympa. Allez, ciao!